de l'armée au pouvoir, le parcours héroïque des bâtisseurs de l'AES. Le Sahel n'est pas seulement une terre de sable, c'est une terre de géants. Aujourd'hui, le monde entier regarde vers Bamako, Ouagadougou et Niamey. 3 hommes issus du peuple, formés dans la rigueur du terrain, ont décidé de réécrire l'histoire. Mais qui sont-ils vraiment? D'où viennent de leurs premiers pas dans les villages modestes jusqu'au palais présidentiel? Voici la biographie complète des leaders de l'Alliance des États du Sahel. Chapitre 1. Nous commençons par Assimi Goïta, le silence du lion. L'enfance et les racines. Tout commence en 1983. Assimi Goïta naît dans une famille de militaires. Son père, le capitaine Bakary Goïta, lui transmet très tôt des valeurs de discipline, de loyauté et d'amour pour la patrie malienne. Il grandit dans l'atmosphère des casernes, là où le mot servir n'est pas un vain mot. Son parcours académique. Contrairement à beaucoup, Assimi choisit la voie la plus difficile. Il intègre le prestigieux Britannique militaire de Kati. C'est là, dans cette forge de l'élite malienne, qu'il apprend la stratégie. Il poursuit son excellence à l'école militaire interarmes de Kolikoro et Mia. Très vite, ses supérieurs remarquent ce jeune homme calme qui parle peu mais agit avec une précision chirurgicale. L'épreuve du terrain. Il choisit les forges spéciales pendant des années. Il combat dans le nord Mali face aux groupes terroristes. Il voit ses frères d'armée tomber. Il voit l'injustice des équipements défaillants. C'est cette douleur du terrain qui forge son désir de changement. En 2020, celui que l'on surnomme le discret sort de l'ombre pour diriger le CNSP. Il n'est plus seulement un colonel, il devient le visage de la refondation de Mali. Chapitre 2. Ibrahim Traoré, le souffle de Sankara. Une enfance rurale. Né en 1988 à Odokui, dans l'ouest du Burkina Faso, Ibrahim Traoré est le plus jeune du trio. Il grandit dans un milieu modeste où l'école est qu'une chance qu'il saisit avec force. À l'école primaire de son village, puis au lycée de Bobo Dioulasso. Il se distingue par son intelligence et son refus de l'injustice. Étudiant engagé. Avant d'être soldat, IB était un étudiant brillant à l'université de Ouagadougou. Membre actif de l'Association nationale des étudiants du Burkina, il baigne dans les idées révolutionnaires. Il obtient son diplôme en géologie, mais l'appel de drapeau est trop fort. En 2009, il intègre l'Académie militaire Georges Namoiano de PO. Le capitaine du peuple. Sur le front, à Kayaou au nord, Ibrahim Traoré gagne le respect de ces hommes en dormant dans les mêmes conditions qu'eux. Il vit la trahison des chefs de l'époque qui restaient dans le confort de la capitale plutôt, pendant que les soldats meurent. Le 30 septembre 2002, sorti par ces hommes et une jeunesse assoiffée de liberté, il prend le pouvoir à 34 ans. Il devient le plus jeune chef d'État au monde avec une mission, l'indépendance réelle. Chapitre 3. Abdourahmane Tiani, la sagesse du général. Les origines nigériennes. Né en 1964 dans la région de Tillabéri, Abdourahmane Tiani est l'aîné et la force tranquille de l'Alliance issue de l'ethnie Haoussa. Il grandit dans une région frontalière, comprenant très tôt l'importance de la sécurité régionale. Son carrière internationale. Tiani est un soldat d'élite formé à l'échelle mondiale. Sénégal, France, Maroc, il a étudié les tactiques militaires partout. Il a servi dans les missions de paix de l'ONU en Côte d'Ivoire, à RD Congo et au Darfour. Cette expérience internationale lui a montré les limites des interventions étrangères en Afrique. L'homme de confiance. Pendant 12 ans, il dirige la garde présidentielle du Niger. Il déjoue plusieurs coups d'État restant fidèle à l'institution jusqu'au jour où il comprend que la survie du Niger est menacée par des politiques de soumission. En juillet 2003, il prend la tête du CNSP. Son calme
face aux menaces d'invasion de la CEDEAO prouve sa solidité. Il est le douceur du Niger. Ces trois hommes ne sont pas arrivés là par hasard. Leur enfance différence, convergeant vers un seul but. La dignité du Sahel aujourd'hui, à travers l'AES, Goïta, Traoré et Tiani ne forment plus qu'un seul bloc. Ils sont troqués le fusil du soldat pour la plume du bâtisseur. L'histoire est en marche et rien ne semble pouvoir arrêter l'éveil du Sahel.